Bon, aujourd'hui, je dois vous présenter quelque chose. Alors, le projet, ça s'appelle FlashBiz. Flash pour les flashs d'appareils photo, Biz pour le business. FlashBiz, une manière fluide et rapide de faire du business. Et alors, du coup, voilà ce que c'est. C'est un site internet, ou plutôt c'est une application web. Alors en gros, je me suis rendu compte un peu d'une problématique. En tant que photographe, on utilise beaucoup de logiciels. Moi par exemple, j'utilise bark.com pour trouver mes clients. J'utilise Notion pour gérer mon CRM, tout ce qui est les numéros de téléphone de mes clients, les contacts, etc. J'utilise Shine, ma banque en ligne, pour faire les devis, faire les factures. J'utilise DocuSign pour faire signer rapidement électroniquement des devis. J'utilise une galerie en ligne pour livrer mes photos. J'utilise Google Forms pour faire un retour d'expérience de la part de mes clients. Bref, au final, tout ça, c'est un peu bordélique, un peu désorganisé. J'aimerais bien faire comme ça. Du coup, l'idée logique qui m'a frappé, c'est faire un site qui regroupe tout. Bon, évidemment, ça a déjà été fait, mais bon, j'ai envie de le faire, alors je le fais. On va jouer à un jeu. En commentaire, vous allez me dire si vous connaissez Marc Lou ou encore Benjamin Code. Eh bien, ce sont tous les deux des indie hackers. Un indie hacker est un créateur indépendant qui va développer ses produits dans le but d'en vivre. D'un point de vue business, ces créateurs ont un point commun. Ils souhaitent créer des entreprises autofinancées et recruter le moins de personnes possible, voire pas du tout. La plupart sont des développeurs qui commercialisent des logiciels en ligne, SaaS, Software as a Service. Beaucoup de ces indie hackers commencent leur projet sous forme de side project. Mais je comprends pas, Joseph. Normalement, t'es passionné du cinéma, d'appareils photo. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut savoir que j'ai un petit passif. Voilà, on peut voir d'ailleurs mon GitHub. Je pense que je suis le gars qui crée le plus de repositories sans les finir. Voilà. Moi, mon but, c'est juste de faire des repositories vierges avec des noms. Au-delà d'être passionné par la vidéo, la photo, le storytelling, je suis aussi curieux et j'aime bien apprendre des nouvelles choses, notamment dans tout ce qui est technologie. Et j'aime bien bidouiller, faire des trucs sur Internet, faire des petits sites. Voilà, apprendre. J'aime bien apprendre, en fait. Mais bon, souvent, le problème avec ces side projects, c'est que je les ai souvent abandonnés. Et pour FlashBiz, c'est différent. En fait, je me suis vite rendu compte que mon projet n'était pas original, qu'il avait déjà été fait, et que ma seule plus-value finalement, c'était de pouvoir être plus rapide que les autres. Ou pas forcément être plus rapide, mais plus écouter ce que les clients ont à dire et adapter plus rapidement les fonctionnalités. Alors certes, il y a des cracks, vraiment, comme je vous ai montré, Marc Lou, Benjamin Code, plein de personnes dans le monde arrivent à faire des projets indie hackers en mode solopreneur, tout seul. Mais moi, c'est pas ma force. Souvent, en fait, ce que je voulais dire, c'est que si je commence à coder, je vais mettre 40 ans à sortir un truc. Et la solution, c'était le no-code, car ça me permet d'aller beaucoup plus rapidement et d'avoir un MVP pour pouvoir le confronter rapidement au marché. Et c'est là justement que je suis tombé sur Bubble.io, une plateforme no-code qui permet de faire des sites internet et qui est vraiment très cool. On peut faire des bases de données, des workflows, des designs. Elle est simple à prendre en main et j'ai pu faire un MVP très rapidement. Alors, on arrive sur la page d'accueil. Déjà, on voit ici, on peut s'inscrire à une newsletter. Ensuite, ici, un peu comme le même principe que le site bark.com, voilà, si quelqu'un cherche un photographe, il peut sélectionner le type de photographe, etc. Et ensuite, ça recherche dans la base de données et ça envoie un mail au photographe en question. Ensuite, on a un compte avec un dashboard bien moche pour l'instant. Ici, on peut communiquer avec ses clients. Ici, on peut créer des galeries en ligne. Donc, une fois que la prestation est finie, on peut partager les photos avec notre cher client
Alors bien sûr, on peut par exemple mettre un mot de passe. Ici, il n'y en a pas. Et là, ici, tomber sur une magnifique galerie en ligne que les personnes peuvent facilement partager grâce à un lien. Ensuite, l'idée aussi, c'est de faire un CRM, donc un endroit où on puisse sauvegarder ses différents clients et ses différentes prestations. On va cliquer sur cette prestation et voilà. On va avoir un peu un résumé de la prestation en question. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai mis un billet de train, ça n'a rien à voir, normalement c'est un devis. Voilà, en fait ici c'est vraiment la page avec le client. Si le client veut être au courant de l'avancée de la prestation, ici on peut donc faire avancer la prestation. Tout ça pour dire que c'est vraiment en phase de... comment on appelle ça? De genèse. C'est le tout début du projet. Alors, en vrai, je crois beaucoup en ce projet parce que je me dis, c'est pas un projet que je fais pour rien, dans le sens où souvent je pouvais avoir des idées de side project, mais qui avaient rien à voir avec moi. Du genre, je voulais faire un téléchargeur de vidéos YouTube, après, j'avais d'autres idées, mais à chaque fois, c'était pas en rapport avec ce que je faisais vraiment, actuellement. Et là, je me dis, bah, dans tous les cas, si ça marche pas, Flashbiz, bah, je serais le seul utilisateur et je serais content parce que j'aurais fait un truc qui m'est utile dans mon métier de photographe. Je pense qu'à partir du moment où je fais un projet suffisamment bien pour que je puisse l'utiliser professionnellement avec mes clients, à ce moment-là, j'aurais tout gagné. Et mine de rien, j'ai eu des confirmations comme quoi il y avait pas mal de problèmes. Je peux voir par exemple sur Thread ou sur Twitter des gens qui partagent un peu leur frustration. Et ça me fait penser que il y a un marché, il y a une demande. J'ai fait quelques captures d'écran. Alors là, par exemple, il y a un photographe qui demande s'il existe des solutions pour les albums photos. Ici, il y a un autre photographe qui demande quels sont les meilleurs spots. Du coup, je me dis qu'un endroit centralisé où on puisse partager ses meilleurs spots photos, ça peut être bien. Là, pareil, une photographe qui demande s'il serait possible de se rencontrer. Donc, on peut envisager aussi une plateforme de rencontre entre photographes. Là, quelqu'un d'autre qui dit, dans le business, quelles sont les tâches que vous détestez? Pareil, là, les factures, les contrats en général, c'est des choses que les gens n'aiment pas faire. Alors, quelle place ça va avoir vraiment ce projet dans ma vie? Parce que là, en ce moment, on va pas se mentir, je suis toujours en phase de commencer à avoir des clients, de commencer à être auto-entrepreneur. Ça reste un side project. Dans tous les cas, je vais pas en faire une priorité du jour au lendemain, mais je sais que c'est pas un projet que je vais abandonner. Alors, si tu passes sur cette vidéo et que tu es photographe, j'aimerais trop que tu me dises en commentaire c'est quoi les fonctionnalités que tu veux. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire, c'est partir du besoin, partir de ma cible qui est très claire, c'est les photographes. Maintenant, j'ai envie de résoudre chacune des problématiques, de avoir un client à la fin de la prestation, il faut avoir des retours clients. Tout ce qu'il y a entre les deux, j'ai envie de le régler. Bien sûr, si tu es curieux, tu peux aller voir sur flashbiz.fr et tester l'application, même si, pour l'instant, on va pas se mentir, il n'y a pas grand-chose. Du coup, ça, c'est fait. Enfin bref, moi je dois vous laisser, je dois retourner aller à la chasse aux clients. Sur ma chaîne, j'inspire les gens à avancer. Fais ton film. Si t'as bien aimé cette vidéo, que t'es photographe, je te conseille d'aller voir cette vidéo où je teste le plugin D-Answer, un plugin qui émule un peu l'effet pellicule des vieux appareils photo. Ça peut t'intéresser.